Go ahead. Make my day. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Bande à Jazz, le podcast qui parle de pop culture et de cinéma de genre, souvent avec passion, parfois avec mauvaise foi, mais toujours avec amour. Je vous avais dit que ce podcast ne serait pas régulier et je suis en train de vous mentir puisque c'est le deuxième vendredi d'affilée que vous m'entendez. Comme quoi, tout peut arriver. Aujourd'hui, épisode express, puisque je vous propose un petit récap de mes derniers visionnages ciné et on reste dans le domaine de l'horreur avec deux films qui vont vous secouer, dont un en particulier que vous n'oublierez pas d'aussitôt. Le premier film dont je vais vous parler, c'est Bring Her Back, sorti en France sous le nom de Substitution Bring Her Back. Alors oui, je sais, petit message aux distributeurs français, si c'est vous les responsables, stoppez les titres à rallonge qui n'ont aucun sens, on vous en supplie. C'est le nouveau long métrage des frères Philippou, ceux à qui l'on doit l'excellent Talk to Me, qui avait secoué le monde de l'horreur en 2023. Et là, ils reviennent cette année encore plus fort. Bring Her Back, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui, après avoir perdu leur père, sont recueillis dans une nouvelle famille, mais très vite, ils vont découvrir un rituel terrifiant. Inspiré de leur court-métrage Déluge, le film explore encore une fois les thèmes du deuil et du surnaturel, mais là où Talk to Me vous tenez la main, avant de vous frapper, Bring Her Back vous balance directement contre un mur. C'est du choc frontal, brutal, malsain et franchement angoissant. Le film flirte avec le cinéma d'horreur japonais des années 2000, la VHS devient un objet de terreur pur comme un écho à Ring, et il y a une vraie patte visuelle crade et poétique à la fois, qui montre que les Philippou ne sont pas juste une hype passagère. Et puis il y a Sally Hawkins, oui, Sally Hawkins, la bouleversante Elisa de La Forme de l'eau, qui ici joue une mère adoptive complètement perchée. Elle passe de l'exubérance presque comique à une noirceur glaçante, manipulatrice et violente. Imaginez Annie Wicks qui aurait fusionné avec Norman Bates. C'est brillant, terrifiant et magnétique. Mention spéciale aussi aux deux jeunes acteurs d'une justesse incroyable. Ils ne jouent pas, ils vivent les scènes. Et franchement, ça ajoute un niveau d'angoisse supplémentaire pour le spectateur. Évidemment, ce n'est pas un film à mettre entre toutes les mains, le film est interdit au moins de 16 ans et c'est justifié. Certaines scènes vont vraiment au-delà du supportable, on n'est pas là pour rien, c'est de l'horreur à l'état pur. Et la suite pour les frères Philippou, alors oui, Talk to Me 2 est bien prévu, mais pas pour tout de suite. Les frères préfèrent prendre leur temps, et ils ont bien raison. En attendant, ils bossent sur un documentaire sur le catch Deathmatch, et Danny Philippou est déjà en train d'écrire un nouveau film d'horreur. Bref, les frangins sont là pour durer, et ça, c'est une excellente nouvelle pour le cinéma de genre. Je voudrais d'abord que vous sachiez à quel point je suis désolée. On devrait l'enfermer jusqu'à ce qu'elle nous dise ce qui s'est passé. Pour être honnête, je suis comme vous. J'attends désespérément qu'on me donne des réponses. On parle de 17 gamins d'une même classe qui disparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette classe? C'est ça que je veux comprendre. Pourquoi sa classe à elle? Pourquoi juste la sienne? J'adore ces enfants. Le deuxième et dernier film dont je voulais vous parler s'appelle Weapons, et en France il a été rebaptisé, attention, Évanoui. Et oui, encore une traduction magique, on adore, franchement les distributeurs français, vous avez un vrai don pour flinguer les titres. Mais bon, passons au film, le pitch est simple. À 2h17 du matin, dans une petite ville de Floride, tous les enfants d'une même classe disparaissent, sauf un.
Et là, c'est le point de départ d'un enchaînement d'événements sombres, très sombres. Corruption policière, rituels de sorcellerie, dérives religieuses. Le cauchemar ne fait que commencer pour cette petite communauté. Cette histoire est une histoire vraie qui s'est passée ici dans ma ville. Beaucoup de gens sont morts de façon vraiment étrange dans cette histoire. Mais vous ne trouverez jamais rien dans les journaux. Ces gamins sont sortis tout seuls de chez eux. Personne ne les a attirés dehors. Personne ne les a forcés. Vous voyez quelque chose que je ne vois pas? Montre-moi. Où est-ce que tu es parti? Il se passe des choses extrêmement bizarres. Weapons, c'est le nouveau film de Zach Greger, le réal de Barbarian, sorti en 2022. Et une chose est sûre, on retrouve sa patte. Il nous plonge ici dans un traumatisme collectif à mi-chemin entre le thriller, l'horreur et le polar paranoïaque. Une vraie ambiance poisseuse, étouffante, où chaque personnage semble cacher un truc. Après le carton critique de Barbarian, les studios se sont battus pour choper son nouveau projet. Netflix, TriStar, Universal, tout le monde était sur le coup. Mais c'est finalement New Line qui rafle la mise en proposant à Greger 38 millions de dollars de budget, un salaire à 8 chiffres, le final cut et surtout une sortie en salle. Et pour un réal encore jeune dans le circuit, obtenir le final cut, c'est rarissime. Allez là, qu'est-ce qui m'échappe? Résoudre les enquêtes, c'est le boulot des enquêteurs. Côté casting, petit fait amusant, Pedro Pascal avait été envisagé pour l'un des rôles principaux, mais il a finalement décliné pour tourner les 4 Fantastiques. À sa place, on retrouve Josh Brolin, impérial en père à la dérive, qui cherche désespérément son enfant disparu. À ses côtés, la magnétique Gia Gardner, qu'on a pu voir dans Wolfman, et Alden et Renreich, oui, le solo un peu maudit, complète un casting très solide. L'ambiance, on est clairement du côté de Stephen King, des disparitions inexpliquées, une ville paumée au bord de la folie, les flics désabusés et une population qui vire à l'hystérie collective. C'est angoissant, brumeux, inconfortable, les jumpscares sont rares mais efficaces et les plans de caméra sont absolument brillants. Vraiment, il y a un soin formel qui pousse l'immersion à fond. Et puis mention spéciale pour le découpage scénaristique, hyper malin, presque chapitré par moments, qui nous balade dans le récit comme dans un labyrinthe. C'est construit avec intelligence et précision. J'ai jamais vu un truc pareil. De toute ma vie. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Vous regardez bien. Entre Bring Her Back et Weapons, on a là 2 belles propositions de cinéma horrifique différentes mais complémentaires. L'une joue la carte du choc et du malaise viscéral, l'autre celle du thriller horrifique, intelligent et labyrinthique. Et franchement, ça fait plaisir de voir que l'horreur se renouvelle, avec des voix singulières, des vraies idées de mise en scène et des films qui osent. Vous regardez bien. C'était la bande à jazz, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut!